Sunukadou TV, la presse du jour. Départ négocié des bases françaises à Dakar, Vox Populi nous parle d'une guerre des mots entre le président français et le premier ministre sénégalais. Macron narre l'histoire à sa façon. On a choisi de bouger en Afrique parce qu'il fallait bouger. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence, dit le président français qui dénonce l'ingratitude des chefs d'État africains. Mais Sonko le dément. Selon le premier ministre sénégalais, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu. Et 24 heures d'en ajouter que Sonko pulvérise Macron. Il déclare qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. L'éveil, lui, emboîte le pas. Bas et barre à sa une. Sonko dément Macron, le président français, selon Yor, dénonce l'ingratitude des dirigeants africains. Sonko réplique et lui rappelle l'engagement des soldats africains ayant empêché la germanisation de la France. Sonko descend Macron, nous dit Source A, qui nous livre également les propos du Premier ministre. Selon le chef du gouvernement, la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye. En tout cas, selon Grand Panel, Dakar et Paris s'éloignent avec un point d'interrogation déjà glacial. Les relations entre Dakar et Paris risquent de se détériorer après cette guerre informationnelle entre Sonko et Macron. L'Indépendant abonde dans le même sens et nous donne comme titre Sonko taillade Macron, qui a raison entre Sonko et Macron, s'interroge quotidien. Le journal des médias, lui, Tribune, s'interroge sur des propos, ceux de Fadilou Keïta. Ce journal nous parle de turbulences au sein du PASTEF et barre à sa une. Fadilou Keïta dirige la rébellion contre Diomaye. Selon lui, ce projet ne peut pas se résumer à la personne de Sonko. À lire également à la une de Le Mandat qui ajoute que Fadilou Keïta fait feu de tout bois. Il laisse éclater sa colère, nous dit Les Échos, qui nous apprend qu'Ansou Sambou lui aussi le descend. L'exclusif lui parle de vives tensions au sein du parti présidentiel PASTEF, l'heure du partage du butin, les risques d'implosion et le projet en relégation. C'est PASTEF qui détruira PASTEF, nous dit Marem Khan dans les colonnes de ce journal. En tout cas, c'est la malaise au PASTEF après la déclaration de Sonko, nous dit Direct News, qui revient sur le cri de colère de Fadilou Keïta qui déclare: nous sommes loin d'être le suivisme ou des hommes qui accepteraient n'importe quelle situation parce qu'ils sont DG, ministres ou autres. En tout cas, pour mettre à l'aise Diomaye et Sonko, Soubatel nous apprend que Raki démissionne de son nouveau poste. Point actu, lui, met le point sur d'autres nominations au CNRA. Mais le CEDEPS vend debout contre le ministre Aliou Sall. Selon ce journal, l'indépendance de certains membres remise en question. Le CEDEPS dénonce des entorses graves aux textes réglementaires. Le public met en public les propos du CEDEPS également, qui met à nu les limites de la tutelle. Selon ce journal, ce sont des dérives du ministre de la Communication qui se répètent depuis sa prise de fonction. Il instaure, selon ce journal, une tension permanente avec les médias. Le CEDEPS invite à mettre en place la haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle qui doit remplacer le CNRA. Et le ministre de la Communication, au banc des accusés, ajoute l'informateur qui titre la tare congénitale. Une autre tension suite à la décision du juge. Sud Quotidien nous apprend que
qu'il s'agit du verdict des violences électorales à Saint-Louis. Des peines de 3 ans d'emprisonnement ferme, d'autres 2 ans, dont 6 à 3 mois ferme, nous dit ce journal qui parle d'une main lourde de dame justice. Rewmi Quotidien s'est rendu aussi au tribunal de grande instance de Saint-Louis et parle d'un verdict aux fortunes diverses. De 3 mois à 3 ans ferme pour 25 prévenus sur 81 arrestations suite aux violences électorales à Saint-Louis. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes.